Vérité numéro un, pour perdre du gras, il faut manger moins. T'en penses quoi, toi? Écoute bien le témoignage, on en parle juste après. J'avais carrément quasi arrêté de manger, quoi. Et je voyais bien que je maigrissais pas pour autant. Je me sous-alimentais au final. On a toujours tendance à se dire je veux perdre du poids, il faut que je fasse un régime, que j'arrête de manger. Le soir, en fait, je mangeais pas peu, pensant que c'était pas bien de s'endormir avec le ventre plein. Pour moi, il fallait pas manger de féculents, il fallait manger que de la salade, des crudités. Enfin, j'étais à côté de la plaque. Je mangeais quasiment pas de féculents parce que je me disais que ça faisait grossir. Ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'il faut manger plus. Tu veux perdre du poids, tu veux perdre du gras, alors arrête de manger moins, arrête de te priver. Et ouais, je sais, ça paraît hyper contradictoire, et pourtant, c'est la vérité. Parce que manger moins, c'est exactement ce qui te bloque aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il faut que tu comprennes que pour perdre du gras, ton corps a besoin d'énergie. Pas seulement pour survivre, mais aussi pour bouger, pour faire du sport, et aussi pour rester motivé sur le long terme. Sans carburant, tu n'as aucune chance de tenir. On va comparer ton corps à une voiture. Avant de démarrer, il faut faire le plein. Le plein, certes, de bonnes choses. Tu feras le test, tu remplis ton réservoir de moutarde. C'est une certitude que la voiture ne démarrera pas du tout. Ton corps, lui, il est beaucoup plus tolérant. Lui, il va accepter de tourner, alors certes, pas à plein régime, mais de tourner malgré le mauvais carburant. Donc il tourne au ralenti, il accumule le stress, la fatigue, le gras et plein d'autres mauvaises choses. Si tu veux qu'il retrouve sa tonicité et qu'il soit capable de se délester puissamment, il faut tout d'abord que tu fasses le plein de bonnes choses. Ce qui m'a vraiment plu dans ton discours au départ, c'est quand tu as parlé du métabolisme. Que tu disais que notre métabolisme était endormi et qu'en fait, on n'avait pas à faire un régime. C'est le mélange des aliments, des quantités et surtout apprendre à manger lentement. En fait, que le repas soit vraiment un moment de pause et de plaisir. Quantité ou proportion. Beaucoup confondent alimentation équilibrée et sous-régime. Le vrai problème, c'est les proportions et pas tant les quantités. Parce que faire le plein, c'est faire encore une fois le plein de bonnes choses, le plein de protéines pour structurer et protéger tes muscles. Le plein de légumes, parce que pour pouvoir assimiler ces protéines, il va falloir manger beaucoup de légumes. Et le plein de féculents, pour avoir l'énergie nécessaire pour l'effort physique et la récupération, mais aussi pour être moins fébrile devant les tentations sucrées. Ton assiette que tu envisageais toute petite pour pouvoir perdre du gras, tout d'un coup, elle devient une grosse assiette, voire un saladier. Et enfin, on a encore oublié quelque chose, la voiture, elle a besoin d'essence, mais elle a aussi besoin d'eau, d'huile et compagnie. Nous, on a aussi besoin d'eau, donc il va falloir s'hydrater puissamment pour ta perte de poids, pour ta perte de gras, pour ta mobilité, pour ta concentration, pour ton stress, pour tout. De l'eau en quantité. La raison majeure pour laquelle il faut manger beaucoup, et tu vas le comprendre, c'est que si tu manges moins, tu vas t'exposer à ton pire ennemi. Le pire ennemi de ta motivation, c'est la faim. La faim réveille le côté obscur de ta force. C'est une catastrophe. Tu tiens un jour, 2 jours, une semaine pour les plus courageux, 15 jours pour les fous furieux. Au bout de 15 jours, t'exploses. Et tous les efforts que tu as fait pour réduire tes proportions pendant 15 jours, tout explose en un repas, 2 repas. Craquage, frustration, effet yo-yo garanti. Ton estomac, mais aussi ton cerveau, ont besoin d'être rassasiés pour être rassurés et te laisser en paix. C'est seulement dans ce cas-là que tu vas tenir sur la durée. Alors au début, j'ai appris à manger sans faim. Mais ça, c'est trop bien de se dire faut manger plus, des bons trucs, et en fait, comme ça, t'as pas faim et ça fonctionne vachement mieux. Alors tu l'as compris, ne mange pas moins. Alors mange plus, voire beaucoup plus, mais mange mieux. Fais le plein de bonnes choses, nourris ton énergie, et ton corps te remerciera en délestant puissamment et durablement. Et si tu n'es toujours pas convaincu, regarde les témoignages qui suivent, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai jamais ressenti de faim, tu vois. Alors pour moi, un régime, tu as la dalle, quoi. Une recette vraiment très bonne et très copieuse. J'ai jamais eu faim, jamais. C'était copieux, c'était à mon goût. Je prenais des photos de mes assiettes, mais c'était la semaine où j'étais avec ma famille, ils me regardaient, ils me disaient tu vois tout ce que tu manges, t'es sûr, tu t'es pas trompé. Je crois que je n'ai jamais autant mangé. En plus, c'est un régal, donc ça faut le dire, parce que souvent dans les régimes, c'est pas super bon. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la facilité des recettes. Et on prend beaucoup plus de plaisir à manger en fait.